Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver bien pour un nouvel épisode de l'invité marketing et je suis aux côtés de Lorraine Bordelais, Chief Commercial Officer chez Center Parcs. Bonjour Lorraine. Bonjour Barbara. Alors je suis hyper contente de te recevoir sur ce premier épisode de l'invité marketing de l'année. Toi, tu es, je crois, il me semble, depuis plus de 10 ans chez Center Parcs. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours et aujourd'hui comment c'est un avantage en fait pour ta fonction de CCO? Écoute, moi je suis arrivée dans le groupe Pierre et Vacances Center Parks en 2013, donc ça va faire 13 ans en fait que j'y suis. J'ai d'abord occupé des fonctions un peu transverses comme PMO de la directrice générale, puis responsable marketing stratégique pour les deux marques phares du groupe, Pierre et Vacances et Center Parks. Et ensuite, j'ai pris effectivement il y a 10 ans une fonction vraiment dédiée en tant que directrice marketing pour Center Parks pour le marché français. Et il y a 4 ans et demi, j'ai pris une fonction de Chief Commercial Officer, donc qui regroupe à la fois des fonctions vente avec l'e-commerce, la relation client, les ventes indirectes, le revenu management, et puis encore des fonctions marketing, développement produit que j'ai conservées et qui sont toutes du coup au niveau européen. Et ce qui est intéressant dans cette fonction-là, c'est qu'on peut du coup mixer, on va dire, l'ensemble des leviers qui construisent la top line. Et donc, quand tu travailles la communication, tu le fais aussi en réfléchissant à ce que, bien sûr, ça va pouvoir produire comme vente à court terme, mais aussi comment ça construit la marque à long terme. Quand tu travailles ton prix, tu raisonnes aussi sur ces leviers de marque. Quand tu penses aux produits, tu penses aussi à ce qui commercialement va t'aider à pousser tes ventes. Donc, tout ça, c'est un peu les 4 P du marketing. Mais disons que le fait, du coup, que ce soit réuni, ça permet beaucoup de synergie. Ça permet d'accélérer beaucoup de choses et surtout d'avoir énormément de cohérence et de casser pas mal les silos que tu peux avoir dans certaines boîtes entre la perf d'un côté, la brand de l'autre, Le marketing et le l'online. commercial. Ah ouais, clairement. Ok, alors si on passe sur Center Parks, c'est combien de domaines aujourd'hui en France ou en Europe? Combien de personnes justement? Donc, on a 30 domaines en Europe, dont 7 en France. Le reste étant aux Pays-Bas, où on en a 9, on en a 7 en Belgique, 6 en Allemagne, et puis un au Danemark, qui est né l'année dernière au mois de juin. En tout, on a à peu près 9000 collaborateurs sur l'ensemble de l'Europe, à peu près. Alors c'est quoi le ou les gros enjeux pour Center Parks 2025-2026, enfin en ce moment? Alors, nos gros enjeux, ils sont déjà de pouvoir conforter les ouvertures et les extensions qu'on a menées l'année dernière. Nous, les années qui suivent ces périodes-là, elles sont toujours importantes parce qu'on a besoin, bien sûr, de créer de la croissance sur ces domaines ou sur ces nouveaux cottages qu'on a ouverts. Donc, on a eu Nordborg au Danemark. On a eu une extension à Village Nature Paris, à côté de Disney, à Marne-la-Vallée. Et on a eu aussi des nouvelles maisons dans les arbres qu'on a ouvertes dans les Landes de Gascogne, dans notre petit dernier du sud de la France. Et donc, il y a voilà, clairement un des enjeux de cette année, c'est bien sûr voilà, d'asseoir la croissance sur tous ces cottages-là, mais aussi du coup on va dire de croître forcément sur notre périmètre existant avec plusieurs leviers. Il y a un levier autour d'une clientèle B2C qui est quand même la majorité, la grande majorité de notre clientèle, hein. Et pour cette clientèle, il y a le désir aussi de s'ouvrir à un peu plus de cibles. Aujourd'hui, on a essentiellement une clientèle familiale, c'est à peu près 75% de notre audience. C'est même encore plus, c'est plutôt autour de 80 quand on se concentre sur le marché français. Or, on pense vraiment qu'on a une super proposition de valeur pour d'autres types de cibles qui viendraient aussi Ouais, les sans couples enfants. aussi, hein. Les couples, on a aussi des enterrements de vie de jeunes filles et des enterrements de vie de garçons. Les groupes d'amis, beaucoup. Ou alors des choses très intergénérationnelles, des cousinades, des grandes réunions de famille, des choses comme ça. On aimerait aussi se développer sur, par exemple, ce qui va être des retraites. Ouais, ça, c'est des choses qu'on observe aussi, sur lesquelles on voit quand même Genre un essor. yoga, tout ça, Bah, bien-être, ouais. exactement, parce qu'on a quand même
bah forcément, on a des très grandes capacités d'hébergement, parce que nous, on a des parcs qui vont de 400, on va dire, mais à 1100 cottages, en fait, par domaine. Donc, on a vraiment la possibilité d'héberger beaucoup, beaucoup de gens, mais aussi de clusteriser et d'isoler vraiment, en fait, des quartiers dans nos sites avec le confort d'avoir un hébergement complet. Donc, beaucoup d'autonomie aussi, flexibilité, notamment sur la partie F&B, par exemple, si on a envie de gérer voilà, sa nourriture en hébergement et pas que aller au restaurant, des trucs comme ça. Donc ça, c'est une partie, effectivement, des enjeux. Et après, on a aussi un autre volet qui est sur le B2B, sur lequel aujourd'hui, bon, on a un peu moins de 3% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé sur la clientèle séminaire, événements, etc. Mais on est assez convaincus qu'on a aussi un gros potentiel là-dessus. Puis on a des super bons feedbacks sur les gens qui viennent en séminaire. Moi-même, j'ai fait mon séminaire il n'y a pas très longtemps dans un de nos parcs. C'est bien parce que ça permet de comprendre les besoins du client. Et voilà, on aimerait aussi pas mal progresser sur Sur cette ligne-là, ouais. ouais. Après, ça va dans la tendance, tu vois, frontière enfin, pro-perso, finalement, quand tu fais un séminaire à Center Park, tu viens nourrir à la fois Barbara qui est employée, mais aussi Barbara perso, avec ce côté bien-être, tous les services associés, l'Aquamundo, etc. Enfin, donc, je pense que ça fait sens. Moi, j'y suis allée il n'y a pas longtemps, justement. Je suis allée au domaine des Landes de Gascogne, qui est juste à côté de Bordeaux. Donc, il y a des choses que tu as dit sur lesquelles j'aimerais peut-être un peu revenir, mais juste avant, moi, justement, quand j'y suis allée, je me suis aperçue qu'il y avait un nouveau logo. Alors, peut-être que tu vas me dire, Barbara, pas du tout. Ça fait 3 ans qu'il existe ce logo. Mais il me semblait qu'il y avait une nouvelle identité de marque. Depuis quand? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Bah, ça fait exactement 3 ans que ça a été lancé, parce que ça a été lancé le 4 janvier 2023. C'est un projet que j'ai initié justement quand j'ai pris mes fonctions. En fait, il y a eu un complet rebranding qui a été opéré. L'ancien logo était en place depuis les années 90. Ouais. Et ouais, donc ça datait pas mal. Mais on n'a pas fait une simple modernisation. On a vraiment complètement changé l'identité visuelle du logo et de tous les assets graphiques de la marque. Mais en fait, c'est arrivé parce que c'était vraiment la résultante d'un processus et d'une stratégie complète, puisque à partir, je dirais, de 2017, on va dire quelque chose comme ça, on a enclenché un énorme programme de rénovation de nos sites anciens, parce que nous, nos sites, ils datent pour certains des années 70 quand même, Ok. et en France plutôt dès la fin des années 80. Et en parallèle, on avait des nouveaux sites, enfin des parcs assez récents qui avaient été ouverts à partir des années 2010, principalement en France et en Allemagne, qui étaient vraiment d'un niveau de qualité quand même très premium. Et donc, on se retrouvait avec finalement un produit qui avait vachement augmenté en qualité, une vraie envie d'aller sur plus de modernité, des parcs complètement digitalisés avec une expérience avec un bracelet qu'on partage avec les enfants Ouais, qui on va permet de faire revenir. plein de J'aimerais bien choses. qu'on focus un peu après sur l'expérience client. Ouais. Et on s'est dit, mais c'est dingue parce que finalement, ce qui est censé le plus représenter ce changement est en fait en train de nous tirer un peu vers le bas et donner une Ok. image désuète, Ouais, trop forte ringarde. hétérogénéité du parc, ou en tout cas de l'image par dissonance en fait entre ce que vous proposiez et le logo, enfin, ou l'image. Exactement, exactement. Et du coup, c'était intéressant quand même parce que c'était pas une démarche superficielle, tu vois. On s'est pas dit, allez, on change le logo comme ça fera venir un peu plus de gens, on aura l'air un peu plus moderne. C'est d'abord on se modernise et ensuite on change ses assets de marque pour que ce soit vraiment en fait on va dire la partie visuelle de Mm. tous ces changements, que ça puisse nous aider effectivement à rendre plus sensibles et plus visibles tous les changements qu'on avait opérés. Puis par ailleurs, on avait vraiment besoin aussi d'avoir des assets beaucoup plus digitaux, qui soient beaucoup plus faciles à utiliser en digital et en particulier en mobile, parce que nous, on a quand même quasiment 70% de nos ventes qui se font via notre site web en direct. Dont 75% de notre trafic qui est mobile, tu vois. Donc, Ouais, clairement, c'est il y vrai avait que maintenant on est quand même très mobile first en fait.
Ah, complètement. Et en nous particulièrement, je te dis, on est autour de 75%. Et ça, Ok. en 3 ans, on a dû passer de 55 à 75. Enfin, c'est vraiment. Ok, ok, ouais, ouais, forte augmentation. Ouais, exactement. Ok, ce qui est intéressant aussi alors je pense que tu n'as pas d'éléments autour de toi, mais ça fait vraiment un C1P et tu as un arbre aussi au milieu des deux, il me semble, hein, c'est ça? Donc, C'est tout à fait c'est quoi? ça. C'est la volonté d'asseoir quoi? Justement, les environnements très nature ou ce positionnement éco-friendly, enfin, ou un peu de tout ça? C'est tout à fait ça. En fait, on a dans le socle de notre plateforme de marque, il y a deux mots qui sont human nature. Et donc, clairement, l'élément de nature, il est absolument essentiel, nous, dans euh, la construction de notre marque. Et du coup, il fallait le rendre vraiment visible dans notre logo. Et donc, il est effectivement représenté par cet arbre. Pourquoi? Parce que la nature, c'est bien sûr un élément, on va dire, d'environnement direct de nos parcs, hein, qui sont immergés dans la nature. Mais c'est aussi par rapport à l'expérience qui, nous, dans notre promesse, une expérience de reconnexion avec tes proches. C'est un élément qui est un catalyseur de cette reconnexion, en fait. C'est parce que tu es dans la nature, en fait. C'est parce que tu vas croiser des dennes à Baudin avec tes enfants. C'est parce que tu te balades dans la lande, à Lande de Gascogne, ou parce que tu es perché dans une maison face au pin, qu'en fait, tu arrives à te ressourcer et à te reconcentrer sur ces liens avec tes proches. Donc, c'est un élément vraiment central, en fait, de euh, la, la, la concrétisation en fait de notre promesse de marque. Donc c'était clairement quelque chose qu'il fallait qu'on mette au centre. Effectivement, ensuite, ça nous impose un certain nombre d'engagements aussi pour préserver, respecter, sensibiliser cette nature qui, du coup, pour nous, est vraiment un élément présent, mais un élément d'avenir à la fois vis-à-vis de notre marque elle-même, mais aussi, on le voit par rapport aux tendances quand même dans le tourisme, etc. Le fait d'aller chercher un tourisme plus local, de mieux aussi comprendre la nature qui nous entoure. On voit que c'est aussi dans les tendances quelque chose qui attire, qui plaît. Donc même, je dirais, pour notre performance future, c'est quelque chose qu'on doit, c'est un peu cynique de dire ça comme ça, mais qu'on doit absolument préserver. Et il se trouve que par ailleurs, c'est une volonté éthique qu'on veut s'imposer aussi, de mettre ça au cœur de nos préoccupations. Bon, hyper intéressant cette notion de nature qui va nourrir le lien social, j'aime beaucoup. Euh, pour toi, quelle est la valeur ajoutée ou peut-être la valeur différenciante par rapport à d'autres clubs de vacances? Qu'est-ce qui fait quelle est la proposition de valeur finalement de Center Parks par rapport à d'autres destinations, on va dire famille ou voilà, familiales, de villages vacances ou autres? Alors, je dirais que, on en a un peu parlé, mais l'idée, c'est que la nature, du coup, t'inspire le lien de reconnexion avec les tiens. Donc, il y a quand même un élément assez fort, c'est que très souvent, dans les resorts, tu vas avoir tendance finalement à te séparer de tes enfants pour qu'ils Oui, c'est vivent vrai. leur best life. Et puis, toi, tu as plutôt envie de tranquillité, de faire tes trucs de ton côté, quoi. Nous, on est plutôt sur un peu l'antithèse de ça. Finalement, nous, on est sur le fait de créer des espaces et de valoriser le être ensemble, le faire ensemble. Et typiquement, enfin, j'y pense parce que j'ai été, pas ce week-end, le week-end dernier, j'étais au Haute-Bruyère avec mes enfants parce que j'aime bien aussi consommer le produit, ça m'aide à voir plein de choses. Et j'ai fait cette fameuse rivière sauvage 3 fois de Mhm. suite, quoi. Et au bout Est-ce de la que tu as été 6e fois, écorché de partout? Parce que nous, on l'a fait et tout le monde est sorti un peu écorché quand même de partout, quoi. Mais parce ah qu'on bah a c'est dû le faire sauvage, hein. 17 fois de suite, je pense. Oui, c'est vrai, mais ça n'empêche pas les enfants de quand même te dire encore pour eux, Encore, ouais. pour faire encore un tour. Mais ça, c'est assez symbolique finalement. C'est un élément très original hein, de notre produit et de notre pilier qui est ce parc aquatique. Mais finalement, c'est aussi assez iconique de ce qu'on propose. C'est parce que c'est pas un truc que tu fais tout seul, c'est un truc que tu fais ensemble, tu Mm. descends ensemble. Il y a un côté aussi vivre ses premières fois. Ça, c'est un élément assez important en fait dans Ok. notre proposition de valeur, c'est on doit amener un cadre, on doit apporter un cadre qui apporte à la fois suffisamment de sécurité et de familiarité pour que très vite on se sente à l'aise,
et en même temps qu'il y ait cette originalité, cette nouveauté qui fasse vivre ces petits frissons des premières fois À faire. vélo, au toboggan. Bah, voilà, c'est exactement ça. Et c'est ça aussi qui crée, tu vois, ce truc de transmission, de partage qui peut être très fort parce que ça crée forcément des souvenirs très marquants. Et d'ailleurs, nous, on a des clients, tu vois, qui sont maintenant adultes et parents et ont un tel souvenir Ok. d'enfance, en fait, d'une expérience à Center Parcs en France, qu'ils veulent à tout prix transmettre ça à leur Ouais. tour à leurs enfants. Moi, c'est vrai que, bah, tu vois, par rapport à mon expérience, là, quand on est parti aussi en famille, je suis partie avec mes enfants. Et ce qui m'a marqué, c'est effectivement le fait que c'est pas uniquement une destination où tu y vas pour découvrir en famille, etc. C'est vraiment une destination où tu es ensemble et tu partages des moments quali. Et par rapport au quotidien, notamment de parents, où tu es souvent fais tes devoirs et fais pas ça, réponds pas, respecte, machin, enfin, tu vois. Là, tu passes un week-end à t'amuser avec tes enfants, vraiment. Enfin, alors, ça m'empêche pas de m'amuser avec mes enfants au quotidien. Mais si tu vois, nous, en un week-end, vraiment, on n'a pas arrêté de rire, quoi. Et on a fait 10 millions d'activités. Enfin, on a fait du tir à l'arc, on a fait du bowling, on a mis des tickets dans les arcades, donc on a fait beaucoup de basket et de billard. Enfin, tu vois. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'était ça un peu la différence. C'était ouais, ce côté où bah, finalement, ouais, tu passes un week-end à t'amuser. Tu vois, on part un week-end s'amuser. Tu vois, et ça, j'ai trouvé ça hyper cool. Et aussi sur les cottages, j'ai trouvé ça très cocon. C'est-à-dire que là aussi, encore, cette grande pièce à vivre où tu as des très grands canapés. Tu peux être allongé vertical. Moi, j'adore, je fais qu'1,59 m. Ouais. Ces grandes tables aussi, tu vois. Donc, ouais, j'ai vraiment adoré effectivement, toutes ces occasions de pouvoir connecter. Même quand tu te laves les dents, tu as un lavabo avec un îlot central. Donc, tu Ouais, peux être tout à tous fait. T'es autour. dans un VIP. Je sais, ouais, ouais, ouais. Mais ça a été un choix. Alors, c'est des heures de discussion, ce genre de choses, mais c'est des choix très conscients, en fait. C'est justement de se dire Mhm. comment on privilégie ces espaces aussi dans l'hébergement pour mettre le paquet sur les pièces de vie et comment on crée aussi des occasions un peu, ces petits accidents là que tu vas pas voir partout. Effectivement, ce lavabo central Mhm. où tu peux te mettre autour. Effectivement, ça fait partie. Et le bowling aussi, tu en as parlé. C'est un truc qui marche à chaque fois et pour tout le monde. Ce truc-là, c'est hyper intergénérationnel. Et en fait, comme entre deux lancers sauvages, bah, tu as du temps en fait pour discuter. En Mhm. fait, c'est un vrai moment de partage assez fort. Et il y a un peu ce truc, moi je dis aussi, c'est que on essaye nous de créer des conditions où effectivement parents et enfants sont pas dans ce rapport de il y a ceux qui gèrent et il y a ceux qui s'amusent. Mais tu vois, on remet un peu à niveau tout le Ouais. monde. Il y a un truc de tout le Ah, moi, monde j'avais est. peur dans la rivière sauvage. J'étais Oui, même en dessous. t'avais plus peur que tes enfants. Oh, moi, j'y suis allée avec mes lunettes. Il y a des petits qui m'ont dit, je crois pas. Je pense que c'était une mauvaise idée. Euh, si, Lorraine, on revient sur l'expérience client, justement. Comment l'expérience, alors peut-être avant, pendant, après, moi j'aime bien hein, toujours, mais comment est-ce qu'elle a évolué au fil des ans par rapport aux nouvelles attentes, digitalisation ou autre? Enfin, je sais pas. En tout cas, quels sont toi, les grandes transfos, les grands marqueurs pour toi de l'expérience client chez Center Park? Alors effectivement, la digitalisation, ça a été un élément clé, mais pas en tant que finalité, mais plus comme un moyen de gagner en simplicité pour le client, en praticité, et en même temps de créer quelque chose qui reste original, qui fait que quand on te donne ton bracelet à l'arrivée, ça y est, tu as compris que tu étais dans un monde à part, que tu allais, t'allais pas avoir des clés physiques, tu n'allais pas avoir besoin de mettre une pièce dans ton vestiaire, dans ton Donc casier. ça se traduit chez vous par cette remise du bracelet que tu as à ton arrivée, que Ouais, tu quittes vraiment à la fin quand tu passes le il y a portail. beaucoup ça associé à notre application qui est vraiment un élément, un outil d'accompagnement client qui est hyper important, qui aide en fait à planifier, à trouver les informations importantes, etc. Et qui a été amplifié avec le lancement il y a quelques semaines de notre nouveau programme de fidélité. Qui était vraiment un élément important. Enfin, donc il y a eu la digitalisation, mais pour nous, récompenser, reconnaître la fidélité de nos clients, c'était un élément hyper important qui avait été un peu mis de côté, T'en sincèrement. avais pas avant? Il y en avait pas avant? En fait, il y avait on va dire, un héritage de quelque chose qui était en place
en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne, mais qui s'était vraiment étiolé et qui finalement proposait relativement peu d'avantages, n'était pas forcément bien connu non plus et qui était complètement absent du marché français. Donc sachant qu'on a quand même la moitié de nos clients qu'on reçoit qui sont des repeaters, en fait, des gens qui viennent Ok. pour au moins un deuxième séjour. C'était hyper important en fait Mm. de travailler cette fidélité. Et là aussi, on l'a fait d'une façon expérientielle. Tu C'est quoi vois, la mécanique du coup? donc la mécanique, déjà, c'est une mécanique de badge. Donc au lancement, on a mis trois badges à disposition. Il y a un badge de bienvenue que l'on a appelé le bourgeon. On a un badge qui récompense plutôt la fréquence. Et on a un badge qui va récompenser le fait de tester plusieurs pays. Et en Ok. fait, à l'intérieur de ces badges-là, tu as des niveaux et en fonction de ton accès à certains niveaux, tu débloques des bénéfices, soit bien sûr des offres exclusives, soit par exemple 15 euros de crédit activité que tu peux dépenser pendant ton séjour, soit la possibilité de faire ton early check-in gratuitement. Si tu es très fréquent, au bout du 15e séjour, on t'offre un séjour. 15 séjours, t'as une part importante de justement de top clients qui vont. Enfin, c'est quoi un peu la ventilation? Je sais pas si tu peux la dire, mais 15 séjours au bout de combien de temps? Enfin, t'as un temps, un an ou 10 ans, je sais Il n'y a pas. pas de, il y a pas de temps. Ok. Il n'y a pas de temps, mais pour te donner un exemple, quand on a lancé le programme, on avait fait un rattrapage des 3 dernières années. On s'est dit, on ne peut pas commencer de zéro comme Ouais. si les C'était quand ça clients. le lancement, pardon, Lorraine? C'était en décembre, début décembre, Ok, donc c'est tout récent. Ouais, ok. tout récent. Ok. Et donc, si je reprends l'historique des 3 ans, tu vois, on avait 300 séjours à offrir. Donc, on avait Parce que quand même. les top, ils ont un séjour offert. Exactement. Ok. Ah, quand même. Et, euh, et en fait, toute cette mécanique-là, elle est gamifiée dans l'application. Mm. Donc, tu vois en fait ton niveau augmenter, tes badges s'animer, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment dans ton espace client, mais c'est fait de façon ludique, quoi. L'idée n'était pas d'être dans quelque chose où on te punit si t'es pas venu pendant un an, on te rétrograde. Ouais, c'est vrai que des fois, sur les programmes de filles, des programmes professionnels, tu as un côté un peu punitif, genre tes points s'en vont, t'es Ouais. rétrogradé, c'est vrai, hein. Et Ouais. en fait, nous, c'est pas facile de qualifier la fidélité sur un produit comme le nôtre parce que en fait, on est aussi conscient que c'est normal qu'il y ait de la volatilité. Les gens ont envie de tester plusieurs choses. Ça fait partie des tendances qu'on observe. Hein. C'est qu'en fait, les gens quand même Ok. consomment de plus en plus de tourisme, de courts séjours, mais en fait, ils diversifient énormément aussi leur Ouais. style de break, quoi, finalement. Justement, Euh, ça faisait partie, moi, des questions aussi, Lorraine, pardon, mais c'est est-ce que justement les gens ont tendance à plutôt aller à la facilité, ce qui est le plus près, qu'on sait, on se dit voyager local. Typiquement, moi, bon bah voilà, tu vois, Landes de Gascogne, c'est 1h30 de Bordeaux, c'est facile. Ou est-ce que on va aller chercher du Bois-Audin un peu plus haut à Poitiers, ou du Haut-de-Bruyère, ou du Danemark? Écoute, on observe les deux, mais la Ok. première chose qu'on voit quand même, c'est que le critère géographique, il est important dans le choix. C'est-à-dire Pour faire un que, petit break, c'est pratique, quoi. ouais, ouais, ouais. C'est nous-mêmes d'ailleurs, tu vois, quand on conçoit nos domaines, on va regarder les zones de chalandise à 2 heures Hmm. autour de nos sites. Je crois que la moyenne, c'est 250 km, tu vois, de trajet Ok. de Ouais. l'ensemble de nos clients vers nos parcs. Après, on a beaucoup travaillé, nous, sur le fait de montrer que Center Park, ce n'était pas que un concept fermé dans lequel il fallait à tout prix rester. Nous, on a beaucoup Ok. ouvert, enfin, on essaie aussi de casser cette image qui nous tenait un peu au corps de tout est sous bulle et puis on est enfermé. Mm. Nous, on valorise beaucoup ce qu'il y a à faire dans les environs de nos parcs. Et aussi, c'est pour ça, quelque part aussi, qu'on avait ce badge qui valorise le fait de tester plusieurs pays. C'est qu'il y a une autre façon de consommer notre produit que moi, j'ai testé d'ailleurs
en partant dans un autre parc qui est aux Pays-Bas, qui s'appelle Zandvoort. Ok. Et en fait, j'ai trouvé ça super parce que j'ai passé une semaine là-bas. Et à 10 minutes à pied, il y a une gare qui nous emmène à Amsterdam. On peut prendre des vélos, il y a une piste cyclable qui nous emmène dans un parc national. On peut même aller jusqu'à Haarlem, etc. On est près de la mer et tout. Et donc, en fait, moi, j'ai pu visiter les Pays-Bas et faire mon circuit Pays-Bas, mais en Depuis étant Center Parcs, ouais. exactement, en étant Donc basé c'est dans une le bonne département. destination pour voir quand il y aura les tulipes. Ça commence, ça, non, un peu, non? Ouais, C'est c'est good. entre mars et mai, c'est le parc du Keukenhof donc, que j'ai fait. Et effectivement, et puis les enfants, on les a pu les emmener au musée, on a pu faire des choses avec eux. Et la récompense derrière, c'est on finit tous à Aquabudo, on Ouais, fait ouais, un je comprends. bowling. Ouais, ok. Tu as un super équilibre, je trouve aussi, dans Ok. cette façon de consommer les produits. Et on a un très beau parc qui s'appelle Trois Forêts qui est en Moselle. Moi, je trouve ça génial au moment de Noël. Tu as tous les jolis Mm. villages alsaciens, lorrains, où tu peux aller faire les marchés de Noël. Tu es au pied des Vosges. Souvent, il y a de la neige aussi sur le parc. Donc, il y a un petit côté Ok, magique. ok. Ouais. Bon, Ça merci peut pour cette. justifier d'aller plus loin. Mais par contre, on voit une corrélation entre la distance parcourue et la durée Ouais, pendant forcément. laquelle les gens restent. Ouais. Ouais, ok. Euh, on voit différentes tendances, on voit comme les évolutions. Alors, c'est vrai qu'il y a eu le Covid qui avait enfermé. Après, ce besoin effréné d'être dans la nature, là, ou du camping, etc. Aujourd'hui, ça se rééquilibre un peu. On réaccepte quand même d'être un peu dedans, un peu dehors, etc. Mais comment est-ce que vous vous adaptez d'ailleurs aux tendances, aux évolutions des usages? On peut parler du travail nomade, typiquement. Je peux travailler n'importe où. Donc, est-ce que tu vois des gens qui maintenant n'hésite pas justement à partir sur ces longs week-ends ou sur la semaine. Voyage avec son chien aussi. On voit que tout ce qui est pet tourisme, c'est vraiment recherché et pas que finalement avoir un panier. Hein. On cherche quand même des vrais, des vrais, enfin, un vrai environnement pour que finalement on puisse être dehors, mais sans bouger ses habitudes de chez soi. Alors, tu as parlé de plein de tendances sur lesquelles on s'est notamment positionné. Alors, pour le rapport au travail, etc., nous, ce qu'on a vu, on avait fait des tentatives pour un peu inciter les gens, par exemple, à potentiellement arriver plus tôt, télétravailler une journée depuis nos parcs et puis enchaîner derrière. Bon, ça n'a pas trop pris. Par contre, le fait de flexibiliser nos jours d'arrivée, ça, clairement, Ok. ça a beaucoup marché. Puis on le voit, ça, c'est vraiment une tendance de fond dans le tourisme. Les gens, les samedis, ou nous, dans notre modèle, Ouais. c'était des arrivées le vendredi, Mhm. des arrivées le lundi. On peut plus rester dans des modèles aussi rigides. Ça fonctionne plus avec les attentes et les usages. Donc, ça pose d'autres problématiques pour nous, clairement, parce que c'est vrai que ça a tendance à faire un petit peu réduire la durée de séjour. Donc, voilà, nous, on doit trouver d'autres raisons de rester. Donc il y a ça. Pour ce qui est la partie voyage avec son animal de compagnie, on voit clairement que c'est un truc hyper qui est vraiment en train de grandir. On a lancé notamment aux Pays-Bas des cottages dédiés. Alors nous, chez CP, on peut venir avec ses animaux de compagnie, mais on a en particulier lancé des dog cottages. Des Ok. pet cottages. Et parce qu'aux Pays-Bas, on a certains parcs, notamment un parc qui s'appelle Merdal, dans lequel on a des cottages qui avaient une petite pièce supplémentaire. En fait, dans des cottages pour 4 personnes, il y avait une petite pièce supplémentaire qu'on a pu aménager pour en faire vraiment un espace dédié aux animaux de compagnie. Ok. Et puis, tu vois, on a clôturé les petits jardins, tu vois, autour des cottages. Et donc, ça nous permet d'offrir ce service-là. Et ça, c'est extrêmement apprécié. Ça marche bien, c'est vrai, et ça attire une certaine clientèle. Et c'est extrêmement apprécié par les clients parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ne savent pas trop comment s'occuper de leurs animaux de compagnie. Tu penses que tu iras jusqu'à des majordogs ou des pet sitters, je sais pas comment on les appelle, tu vois, selon les termes, mais tu penses que tu pourras aller jusque-là ou bah, par exemple, si tu sais que tu vas passer 4 heures, tu vas à l'Aquamundo, enfin, tu vois, d'avoir cette flexibilité ou pas? Pour l'instant, on n'a pas ça dans le radar, mais si Ouais, on se rend ok. compte que c'est un élément clé, Ouais, ok. euh, si on se rend compte que c'est un élément clé de l'expérience, on le regardera, mais même dans les retours clients, tu vois, de ceux qui ont pris les pets cottage, on n'a pas eu aujourd'hui
ce point-là qui est remonté. Ok. Mais Le toi, tu côté expérientiel, as fit. une demande personnelle que tu veux Ah, faire bah passer? ouais, moi, tu vois, typiquement, j'ai pas emmené Roméo. J'ai un teckel d'1 an et j'ai pas emmené parce que déjà, je savais pas. Tu vois que les chiens étaient acceptés. Par contre, on en a vu beaucoup sur le domaine. Et par contre, ouais, tu vois, comme on savait qu'on allait profiter à l'Aquamundo, aller faire du tir à l'arc, etc., du mini-golf, ben, on s'est dit, en fait, est-ce que ça vaut le coup de le laisser tout seul dans un logement qu'il connaît pas, tu vois? Et au final, on l'a laissé chez son petit terre. Mais ouais, je pense que ça pourrait être quand même hyper intéressant. D'une petite crèche, je pense que ça fonctionnerait très bien. Je note. Mais ça crée d'autres soucis aussi, voilà, d'entente entre les chiens. Enfin bref, voilà. Peut-être dernière question. Moi, j'aimerais si on peut faire un petit focus famille. Je sais que tu m'as dit en début que finalement, tu avais des enjeux aussi, des velléités à aller chercher les couples, les amis, etc. Mais moi, je suis quand même assez experte famille. Est-ce que tu vois justement des attentes, des comportements différents et des réponses du coup que toi, tu apportes aux familles qui ont évolué? Alors nous, sur les familles, quand même, ce qu'on observe, c'est que, enfin, c'est une réalité assez banale, hein, ce que je vais dire, mais c'est que la famille telle qu'on l'entendait il y a encore 10 ans, elle a quand même énormément évolué. Donc déjà, nous, dans notre façon de nous adresser et de représenter les familles, dans nos communications, on a beaucoup évolué aussi, parce que en fait, le papa, la maman, les deux petits enfants, etc. Bon, c'est vraiment qu'une partie finalement assez petite enfin petite en tout cas, qui est certainement pas la seule façon d'être en famille. Donc nous, dans les représentations, ça a changé pas mal de choses. Après, nous, on a un des éléments sur lequel on a mis aussi des efforts, c'est de pouvoir proposer des cottages avec des capacités aussi plus grandes. Parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de familles recomposées qui avaient parfois pas mal de besoins pour justement rassembler la nouvelle famille. Et on avait eu pas mal de retours clients aussi là-dessus, sur ce moment un peu fatidique, quoi, des premières vacances avec les nouveaux enfants, beaux-parents, machin, Ouais. nanana. Et le fait que du coup d'aller dans un lieu comme Center Park, c'était un soulagement, je sais pas, mais en tout cas une chouette façon de pouvoir résoudre, on va dire, les difficultés de ces premières vacances-là. Mm. Parce qu'il y a comme les activités pour tous les âges, donc tu arrives, même quand tu as des âges très différents, à trouver des choses pour tout le monde. Tu peux te retrouver le soir quand même si chacun a fait sa vie dans la journée. Enfin, donc ça, c'est quand même un des éléments et on en développe de plus en plus. Et quand on a fait l'extension de Village Nature l'année dernière, on a mis beaucoup, notamment de cottage 12 personnes. Ok. Est-ce que Donc, tu as le voix aussi transgénérationnel que tu évoquais aussi tout à l'heure, où maintenant on vient cousinade avec les grands-parents? Enfin, moi, j'en ai vu beaucoup aussi sur le parc où tu sentais que c'était des moments où c'est un peu leur Noël là-bas. Typiquement, en plus, on était après janvier, mais bon, tu vois, on se retrouve en famille, mais en famille étendue. ça, on le voit beaucoup. Et en plus, on voit qu'effectivement, le fait qu'on puisse à la fois être nombreux dans le cottage, mais aussi, à l'inverse, pouvoir réserver plusieurs cottages côte-côte, Mm. où chacun, du coup, a un peu comme même son rythme. Ouais. Ses réveils nocturnes, enfin voilà, ces petits déjeuners de mauvaise humeur, mais où tu peux te retrouver justement que pour les moments Les vraiment plus. repas ou, ou l'apéro. Voilà, c'est ça. Ça, c'est effectivement un truc dont on voit que ça se développe. Et puis, on le voit aussi par rapport à notre maillage géographique. Tu vois, par exemple, d'avoir les Hautes-Bruyères ou Bois-Audin qui sont comme ça dans le sud-ouest, mais finalement pas très loin de Nantes, pas très loin de Paris, accessible de Bordeaux. Tu vois, tu as souvent aussi, pour Ouais, des justement, axes stratégiques. exactement. Des gens qui habitent maintenant dans des villes différentes et qui peuvent du coup se retrouver facilement dans ces moments-là. Et du coup, à nous aussi de trouver des éléments dans l'expérience qui permettent de faciliter ces réunions. On a parlé du bowling, mais on a aussi des services de livraison en cottage où tu peux faire des raclettes parties, des choses comme ça. Ça a l'air bête, mais tu vois, le bracelet, par exemple, quand tu arrives à l'entrée du domaine, tu as une personne du staff qui prend ta résa et qui va te donner le nombre de bracelets pour le nombre de gens qui sont Mm. dans la voiture. Et du coup, si
le reste de ta famille ou tes copains, ils arrivent beaucoup plus tard ou le lendemain, etc. C'est C'est mémorisé en enregistré, fait. ouais. Et donc, tout le monde est libre, en fait, d'arriver quand il veut. Tu Mm. n'as pas besoin d'attendre qu'ils arrivent parce qu'il faut lui donner Ouais. la clé, le ci, le ça. Ben, ça, c'est des petites choses, ça a l'air de rien, mais tu vois, c'est fait aussi pour justement offrir cette liberté dans le fait de se réunir, d'essayer au maximum d'enlever tout ce qui va être du temps de gestion. Tu vois, on essaye Ouais, tout d'enlever ce un qui est peu, irritant aussi ou ouais, quoi, ouais, ok. tout Ouais, ce ok, qui est ok. irritant, toute la charge mentale de l'orga. Ouais, ouais. Et, et c'est aussi pour ça qu'on continue. Alors, malgré plein de tendances qu'on entend, tout ce qu'on entend, nous, on continue de beaucoup compter sur notre Customer Care Center, qui est donc notre service de relations clients par téléphone, qui est à moitié insourcé et à moitié outsourcé, mais qui nous permet, et qui a quand même des amplitudes horaires importantes, y compris le dimanche. Et pour nous, c'est un élément vraiment important, tu vois, de l'accompagnement, c'est que on veut être présent, on veut pouvoir proposer encore un rapport humain. Enfin, voilà, je te l'ai dit, notre promesse de marque, c'est sur les relations, le fait de reconnecter. Donc, Mm. bien sûr que la digitalisation, ça aide à la praticité, mais pour nous, en aucun cas, ça doit couper Ouais, je comprends. la possibilité, tu vois, d'avoir un humain, de parler de tes interrogations, tes problématiques. Surtout qu'on a un produit qui est quand même assez original, qui n'a pas vraiment on va dire, de copycat, notamment en France. Mm. Et donc, pour quelqu'un qui est nouveau, qui découvre ce concept, bon, tu peux être un peu perdu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça marche? Comment j'arrive? Etc. Donc, c'est important pour nous de proposer cet accompagnement. Ok. Ouais. Pas de velléité d'aller sur du all inclusive où tu as tout est compris, food, petit déjeuner, ou c'est des réflexions quand même? C'est des réflexions, mais je doute qu'on aille sur du full inclusif parce que Ok. notre, pour nous, un des éléments quand même qui est important, c'est de laisser du choix et de la flexibilité aux gens. Mm. Le fait qu'on propose des hébergements où tu peux cuisiner, où tu peux te retrouver, on doit pouvoir laisser en fait du choix aux gens et le choix aussi de faire comme ils veulent, de venir avec leurs courses, de venir avec leur vélo, de gérer leur propre setup, on va dire, de séjour et puis aussi de pouvoir gérer leur budget là-dedans. Mm. Donc, on n'est pas sur un concept où tu vas payer une somme élevée pour tout, y compris pour des choses que tu ne vas pas consommer. En Ok, ouais, revanche, je comprends. tu vois, mais par contre, là où quand même on aimerait aller davantage, c'est de plus packager certaines offres, c'est-à-dire on ne Mm. va pas imposer du all inclusive, mais par contre, on aimerait bien quand même packager un peu plus Ouais, de parce la que, demi-pension ou de la pension complète, enfin un ou deux repas, des choses comme ouais, ça, ouais. alors ça existe déjà pour le coup. Ok. Mais, et tu vois, tu as des livraisons aussi en cottage, où tu peux avoir ton petit déjeuner en cottage et tout ça. Mais peut-être sur les activités, tu vois, on aimerait bien voir Ok. si on pouvait peut-être Ouais, faire des d'accord. packs activités, des Ouais. choses qui te simplifient quand même un petit peu la compréhension du produit, surtout pour une première fois, où on te dit un peu les iconiques, tu vois, Mm. quelque chose comme ça. Puis il y a Ok, des gens, ils ok. veulent. Excuse-moi, vas-y. Non, pardon, je disais ok. Ouais, oui. Non, et puis tu as des gens qui, en fait, ne veulent pas avoir le choix. Donc, ça fait partie des tendances aussi, quand même. Hein. On voit aussi que trop de choix, parfois, tu le choix. Et c'est déjà compliqué de comprendre ce qu'on t'offre, etc. Parfois, tu aimes bien finalement qu'on te mâche un peu le travail et avoir directement un Ouais, ou te truc. dire finalement les activités, je sais pas, c'était un full pack activité, tu sais que tu n'as plus qu'à réserver, c'est compris en fait. Et pas, est-ce que ça je peux le faire, pas le faire. Ok, ouais, très clair. Ouais. On a vu pas mal de choses. Lorraine, est-ce qu'il y avait un dernier point, peut-être que je sais pas, qu'on n'aurait pas abordé, ou on a quand même fait un beau tour 360 ensemble? On a fait un beau tour déjà. Hein. Donc, non, non, franchement, je trouve qu'on a bien abordé le truc. Peut-être juste pour donner un peu de perspective, parce que c'est vrai que je te disais, on a fait notre rebranding en 2023. Il y a eu une étape quand même après celle-là qui a été de refaire notre plateforme de communication en janvier 25. Où, pour le coup, on a vraiment essayé de travailler une plateforme sur le thème Suivez votre nature, en essayant tu vois, de donner un élan, une dynamique. Et pour nous, c'était la première fois qu'on faisait une plateforme de com qui était européenne. Donc ça fait Ok. partie aussi des choses qu'on a fait un peu évoluer.
qui a été aussi un élément important, on va dire, de notre stratégie globale de construction de marque. Et du coup, cette année, voilà, le programme de feed. Donc, on attend de voir les prochaines, que seront les prochaines étapes. Non, non, en tout cas, voilà, on a vu, je pense, l'essentiel des sujets et des enjeux pour cette marque, mais qui, de façon assez marrante finalement, a une proposition de valeur qui est peut-être encore plus valable, je dirais, en 2026 qu'elle ne l'était à sa création en 1968. Donc c'est marrant de voir aussi comment euh, une marque progresse, tu vois, plus de 50 ans, presque 60. Et comment, en fait, dans son ADN même, on trouve un intérêt et puis une raison d'être qui, finalement, Fait écho résonne encore aux plus. besoins du quotidien, enfin d'aujourd'hui, quoi. Ouais, aux Ouais. besoins actuels, carrément, ouais. Voilà. Merci, un grand merci, Lorraine. Je t'en prie, hein, Lara, je suis très contente de pouvoir parler de Center Parks avec toi. Et puis d'avoir ton feedback de cliente aussi, ça m'intéresse. Ouais, bah, je te l'ai fait un peu en live et puis en off aussi, on continuera les échanges. Merci, merci Lorraine, merci à vous qui nous avez écoutés. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce, un like, un commentaire, une étoile. Bref, à nous encourager à, voilà, à faire de nouvelles interviews et je vous dis à très bientôt.